Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre église, dans la maison de Dieu. Sentez-vous libres ce matin de pouvoir louer, de pouvoir adorer, de pouvoir chercher la présence de Dieu. Dieu est là, il nous l'a promis. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Amen. Je pense qu'on peut se réjouir de ça, moi. Je pense que chaque matin on peut se réjouir. Est-ce que vous voulez bien tous ensemble qu'on se réjouisse ce matin? Amen. Chaque matin. Dieu fidèle, Seigneur, Amen, gloire à Dieu. Amen. On va prier pour des bien-aimés qui traversent des situations un peu compliquées. Cette semaine, nous avions eu, je l'avais annoncé mardi, le décès du pasteur Bernard Bertolon, qui avait été pasteur sur Lyon pendant un moment. Donc, le frère est parti vers son Seigneur. On veut prier pour la famille. Nous avions eu aussi le décès de Marie-Laure Salafranc, donc c'est l'épouse du pasteur Patrick Salafranc, voilà, il avait terminé, je crois, à Antibes, si ma mémoire est bonne, Patrick Salafranc. Donc on veut prier aussi pour le frère et puis pour toute la famille. Puis on avait eu aussi un pasteur que moi je ne connais pas, qui s'appelle André Lalloyer. Donc il est plus dans le nord. Je ne sais pas si certains le connaissent. Donc, bien, on veut prier pour ces bien-aimés, les remettre entre les mains du Seigneur. Au niveau de l'AEP, nous avions reçu un appel au secours de la part des Assemblées de Dieu de Cuba. Alors, quand j'avais écouté la vidéo que le frère nous a envoyée, je ne comprends pas espagnol, mais on sent quand même que ce que le frère est en train de dire, c'était assez poignant. Il parlait de souffrance, il parlait de persécution, et ça nous a pris quand même. Donc, quand on l'écoutait, eh bien, je crois que la situation est très très compliquée dans ces pays pauvres, dans ce sens que pendant le confinement, en France, nous restons à la maison, nous travaillons chez nous, ce n'est pas le cas là-bas. Et puis, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas vraiment d'aide dans ces pays où le gouvernement peut aider, d'où notre opération sac de riz que nous avions fait avec l'AEP en Inde, où nous avions pu distribuer plusieurs sacs de riz, avec de l'huile et 2-3 autres condiments à des familles qui sont dans la misère complète. On avait fait à plusieurs reprises, mais on avait même financé les achats de respirateurs pour l'Inde, puisque dans les hôpitaux il manquait de respirateurs.
Ça a pu sauver beaucoup de vies, pas que des chrétiens. Mais il faut savoir que depuis le début de la crise, nous n'avons pas la possibilité d'envoyer de l'aide au Cuba. Le pays est sous embargo. Le gouvernement ne veut pas qu'il y ait de l'aide qui vienne de l'extérieur. On a tout tenté. On a voulu même passer par les États-Unis, mais parce que pour envoyer de l'argent en Inde, on passe par le Singapour. Voyez-vous, l'AEP passe par le Singapour. Donc pour le Cuba, on a voulu passer par les États-Unis, mais la porte est restée fermée. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier aussi pour ces frères et sœurs, du Cuba. Il y a des moments comme ça dans la vie, à moins que par exemple, qu'on prenne l'avion à 2 ou 3 membres de l'AEP avec peut-être 4 000, 5 000 euros dans la poche pour aller. Même là encore, c'est pas garanti parce que nous sommes limités au niveau de l'AEP. Nous ne pouvons pas retirer de l'argent aussi facilement que ça pour lutter contre le blanchiment d'argent, pour lutter contre le financement du terrorisme. Le gouvernement nous impose des règles assez draconiennes. Donc on veut prier pour eux, puis on prie aussi que cette situation se débloque et que nous puissions les aider le peu que nous pouvons, d'une part. Et puis nous voulons penser ce matin aussi au Belgique parce que nous avons l'Assemblée de Dessine qui a des contacts avec une église là-bas en Belgique, un pasteur, Daniel Constanza. Et donc tout de suite après qu'il y ait eu ces inondations, ils ont pris contact avec les leurs pour voir un peu comment ça va. Et il s'avère que les dégâts sont assez conséquents là-bas aussi. Les églises sont beaucoup impliquées, donc il y a des gens qui viennent aider à déblayer, à débarrasser. Des fois, les églises apportent des sandwichs. Il n'y a plus d'eau potable parce que les canalisations sont cassées. Donc, ils ont pu aider avec, je crois, 4000 bouteilles d'eau, les églises de Belgique. Et hier, j'ai eu le frère Lucien Marzocchi au téléphone qui me disait que la situation n'est pas encore rentrée dans l'ordre, qu'il y a toujours des besoins. Et puis il me disait qu'ils ont décidé, eux, de faire un appel de dons pour ceux qui le veulent, pour aider aussi à contribuer. Je lui ai dit que j'en parlerai moi aussi ce matin. Si vous avez à cœur d'aider, ne serait-ce qu'un pack d'eau à 2 euros, je ne sais pas, ça peut toujours aider quelqu'un. Donc, on peut tout à l'heure à la fin mettre le panier à disposition et puis récolter un peu de dons et le mettre avec ce que l'Assemblée de Dessine donne. Il faut savoir quand même que de toute manière, on aura besoin de plus en plus de nous soutenir les uns les autres. J'ai ramené donc des papiers pour parrainer les enfants parce qu'avec la Covid, au niveau de certains pays, voyez-vous, l'Inde, le Bangladesh et puis même l'Arménie avec la guerre qu'il y a eu, il y a eu de plus en plus d'orphelins, malheureusement. Et au niveau de l'AEP, nous avions décidé de parrainer en plus 300 enfants dans ces 3 pays. Mais il faut trouver des parrains, voyez-vous. La situation est de plus en plus compliquée. On nous sollicitera davantage, pourquoi pas, parce que les besoins sont grands, et que le Seigneur nous aide je crois que nous rentrons vraiment dans des moments où nous ne pouvons pas faire autrement que de vivre réellement. Certains
versets de la Bible que nous n'avions pas vécu jusqu'à présent, que nous ne vivons pas même jusqu'à présent. Je pense que maintenant nous y arrivons. Le temps nous presse, mais il faut penser à tous ces autres-là, il faut penser à ces bien-aimés. Donc, eh bien, il y a aussi donc ces sujets de prière, mais on reviendra pour l'AEP, on reviendra peut-être plus en début d'année, mais pensez-y, si ça nous coûte 28 € un enfant par mois à parrainer. Donc, si jamais ça vous dit de prendre en charge un enfant, alors c'est pas tous des orphelins, il y a des orphelins, mais il y a aussi des enfants très pauvres qui font partie. On a une sélection, donc on veut augmenter le nombre de nos parrains. On est à plus de 1000 enfants déjà, on est à plus de 1000 enfants en Inde, mais ça fait des années que ça dure, et dès que l'enfant a 18 ans, on les laisse aller, et puis on va en rajouter donc 100 en Inde, 100 au Bangladesh, et puis 100 en Arménie en attendant. Donc si jamais vous avez à cœur de parrainer un enfant, 28 € par mois, eh bien, commencez à réfléchir. Donc, je mettrai plus tard les papiers à disposition. Mais ce matin, j'ai envie que nous prions pour ces situations et que nous prions aussi pour une jeune dame qui s'appelle Candice, qui doit se refaire faire une mâchoire, voilà, donc à cause d'une maladie dégénérative. Et là aussi, donc, appel est fait à notre générosité pour aider dans tous ces cas, mais nous voulons, comme nous l'avions dit ce matin, au travers de ces chants que nous avions chantés, croire que la bénédiction de Dieu se répand encore. Amen. Que la paix de Dieu soit sur ces cœurs troublés, et que ceux qui peut-être parmi les chrétiens ou même les non-chrétiens pleurent parce que l'avenir est tout sombre, que la joie de Dieu les touche, qu'ils soient rassurés. Amen. Qu'ils soient rassurés. Voilà, je voudrais vous inviter, il y a peut-être des sujets que je n'avais pas cités ce matin, mais je voudrais vous inviter, si vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui le peuvent, on va élever tous ensemble la voix et puis on va prier pour ces cas. Seigneur notre Dieu, nous voulons présenter ces situations devant toi ce matin. Nous sommes là et nous reconnaissons que c'est par ta grâce, c'est ta bénédiction. Nous pouvons, nous, Seigneur, te louer, t'adorer. Nous pouvons élever nos voix, Seigneur, à te chanter. Nous pouvons entendre ta parole au travers d'un frère, d'une sœur. Nous pouvons, Seigneur, être bénis, Seigneur, par la Sainte Seine encore. Mais combien sont en ce moment dans des moments difficiles, souffrance, tristesse, Seigneur, douleur intense, qui sont désespérés. Nous voulons les porter devant toi, Seigneur. C'est toi qui es capable de les visiter. Visite ce matin. Tu vois les complications, Seigneur, des uns et des autres. Nous t'apportons la situation là-bas, en Belgique, Seigneur. Encourage les frères et les sœurs qui assistent les autres. Permets que ce soit un moment où l'Église montre que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de secours. Nous voulons te remettre la situation au Bangladesh, Seigneur, en Inde, en Arménie, Seigneur. Nous voulons spécialement crier à toi pour le Cuba ce matin, Seigneur. J'entends encore les cris de secours du président de l'Assemblée de Dieu qui nous parle, Seigneur, de souffrance, qui nous parle de violence, qui nous parle, Seigneur, des choses insupportables, de dénuement, de pauvreté, de misère. Et tant, Seigneur, c'est toi qui appelles à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Interviens dans le nom de Jésus-Christ. Voulons remettre Candice entre tes mains, Seigneur, ce matin. Là encore, Seigneur, nous comptons sur ta grâce, sur ton secours, au nom du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, ce matin, de visiter ces familles, de ces frères qui sont partis, de la sœur qui est partie, Seigneur. Ils sont rentrés dans la gloire, mais la souffrance est là, la peine est là pour la famille. Et nous te demandons, Seigneur, de poser ta main sur elle, de les assister. Oh, merci, Seigneur, louange et gloire, honneur à toi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, alléluia. Amen, amen.
À toi la gloire, la magnificence. À toi l'honneur. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. On reviendra et on fera ce qu'on peut. Alors, tout à l'heure, j'essaierai de ne pas oublier de mettre à disposition un corbeil pour ceux qui veulent participer à cette opération pour la Belgique. Et puis, je voulais simplement rappeler que pendant ce mois d'août, nous nous retrouvons les mardis à 19h et les dimanches matins à 9h45. On reprendra la semaine du 23, à partir du lundi 23 août, on reprendra nos réunions. On reprendra nos réunions de vendredi. D'ailleurs, on reprendra avec un temps de jeûne et prière. Voilà, donc à partir du lundi 23, on va avoir un temps de jeûne et prière. Et pendant ces moments de jeûne et prière, on se retrouve ici à 12h30 et puis le soir à 19h pour un temps de prière. Je vous communiquerai un peu plus d'ici là, mais le désir de mon cœur, c'est que nous puissions commencer à chercher la face du Seigneur avant même la rentrée, comme on l'avait dit, c'est que nous avons devant nous des temps difficiles. Et ces temps difficiles, au contraire, ne vont pas, comment l'appelle-t-on, ne vont pas, s'atténuer, mais ça va plutôt s'intensifier. Et la situation de l'Église de Jésus-Christ a besoin de son secours, parce que quand on pense que depuis mars 2020, il y a pas mal de chrétiens qui ne sont plus retournés à l'Église. Ouais. Il y a pas mal d'églises, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, au Canada, au Togo, où j'ai quelques informations. Il y a pas mal d'églises qui n'ont pas à rouvrir leurs portes. Et du coup, ça fait plus d'un an déjà. On ne sait pas ce que deviennent ces chrétiens, ce que devient l'Église dans ces pays-là. Or, nous sommes dans des temps où l'Église a besoin de se mobiliser plus que jamais. Et nous voulons, même si on ne sait pas comment est-ce que les choses vont aller, nous voulons quand même mettre ces moments où nous pouvons nous retrouver à profit et surtout chercher la face de Dieu. Donc, pensez-y aussi, marquez votre agenda à partir du lundi 23 août, pour ceux qui le peuvent. Et même si vous ne le pouvez pas, vous pouvez rester en communion d'esprit avec nous. Nous croyons que, faut pas parler après. Nous croyons que nous sommes au seuil de la destinée. Voilà, nous sommes au seuil de la destinée et nous voulons, faire les choses de cette manière. Alors ce matin, on va aller dans la deuxième livre des Chroniques. La deuxième livre des Chroniques, on va lire quelques versets. On va commencer par le verset 1er. Alors il est dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites. Donc les Maonites, peut-être dans d'autres versions, c'est les Ammonites aussi, c'est une partie. Ils marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ataton-Tamar, qui est en Guédi. Et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher
la face de Dieu, à chercher l'Éternel. On va s'arrêter là pour le moment. 2 Chroniques chapitre 20. Ah, j'avais pas dit. Ah, vous êtes là. 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 1er. Alors, vous aviez trouvé la lecture, hein, donc les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à En-Gedi. » Et Josaphat a eu peur. Josaphat a eu peur et il se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Donc on s'arrête là pour le moment. Il faut savoir que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, comme nous l'avions déjà entendu ce matin, de bénédiction. Dieu désire à nous bénir. Dieu désire bénir son peuple. Dieu désire faire du bien à ceux qui même ne sont pas forcément ses enfants, parce que même sans le connaître, nous avions bénéficié de sa protection rapprochée, nous avions bénéficié de sa bénédiction. Il y a des épisodes dans notre parcours, dans notre témoignage, dans notre vie, où si nous voulons être honnêtes, nous pouvons dire, mais là, eh bien, Dieu m'a secouru, Dieu m'a secouru. Dieu a toujours été là pour nous et il sera toujours là pour nous, il désire nous aider. Mais de l'autre côté, il y a un ennemi qui est là et qui, lui, cherche toujours à nous faire du tort, cherche toujours à détruire notre vie. Un frère en Christ, un jour, était avec ses amis et ses anciens copains, et il ne voulait pas les laisser parce qu'il est devenu chrétien. Il voulait que ce message de l'évangile leur soit aussi annoncé. Alors ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant, dans un bar, comme d'habitude. Ils ont bu quelques verres, ils ont mangé, et puis le frère, il a commencé à parler à ses copains. Il leur a parlé de sa rencontre avec Jésus-Christ, comment la paix, la joie maintenant est dans son cœur. Il leur avait parlé de l'espérance de ce salut, et puis ils écoutaient, mais il y en avait un parmi eux, et celui-là, il était en colère contre Dieu. Il était en colère contre Dieu, et puis il a dit, comme peut-être nous l'avions déjà entendu, nous, ne me parle surtout pas de Dieu, Jésus-Christ, je ne veux pas. Et puis il va raconter, comment, son père est décédé et Dieu n'a rien fait. Il va raconter les difficultés que son papa a eues. Et ce frère me disait, Pasteur Lelot, en tant que jeune converti, quand il racontait la souffrance de son père, je comprenais qu'il soit fâché contre Dieu. Et je me dis, mais comment est-ce que j'allais faire? Parce que les autres ont commencé à s'intéresser à ce que je disais. Et puis une pensée m'était venue. Et puis je lui ai dit, mais écoute, tu sais quoi? Tu peux continuer à être fâché contre Dieu. Mais celui qui a fait tout ça, il est tranquille de l'autre côté. Ce n'est pas du tout Dieu, parce que Dieu n'apporte pas la destruction. Dieu n'apporte pas la souffrance. Dieu n'apporte pas la douleur. Et il m'a dit, mais j'ai eu cette pensée, et ça l'a calmé tout de suite. Et puis il me disait, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on pense que c'est la faute de Dieu. Mais on ne pense jamais que le diable est caché derrière pour faire souffrir. Mais la Bible nous montre que Dieu, il est plutôt pour la paix. Et là, ce sont les Ammonites, les Maonites, ce sont les fils de Moab qui sont venus pour attaquer Josaphat, pour attaquer comment l'appelle-t-on, pour attaquer quelque part l'héritage de Dieu. Et vous savez que
Ammon et puis Moab, ce sont les fils de Lot. Ce sont les fils de Lot. Et Lot, il y a une relation spirituelle, hein, donc dans ces choses-là. On retrouve entre les Moabites, les Ammonites et les Maonites, d'autant plus que, par exemple, si vous prenez Ammon, ce mot signifie ce qui appartient à la nation. On pourrait mettre à la place la société. On retrouve là-bas l'œuvre de la chair et puis la société. On retrouve là-bas derrière l'œuvre de l'ennemi qui ne cherche autre chose qu'à détruire, Mais la Bible nous dit que ils étaient tellement nombreux, c'est une multitude. Et devant cette multitude, Josaphat a eu peur. Il a eu peur. Et c'est vrai que la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte. On peut être surpris. On peut, sur le coup, avoir peur, parce que nous sommes des hommes. Mais la réalité de ce verset se trouve dans ce que nous faisons avec la peur. Ce que nous faisons avec la frayeur que nous pourrons avoir. La Bible le dit, c'est vrai, ça ne veut pas dire que non, on n'aura jamais peur. Il y aura des choses qui vont nous faire peur. À un moment donné même, eh bien, on va être surpris, on va sursauter. On va voir la situation qui est là devant nous et puis on va se dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? On va avoir peut-être le ventre qui va commencer à gargouiller, la peur qui nous saisit. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre peur? Sachant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ce que l'apôtre Paul voudrait souligner là-bas, c'est que la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Alors, ce que Dieu nous a donné, et ce que Dieu veut nous communiquer, c'est la crainte de l'Éternel. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais la peur, la frayeur, et tout dépend de ce que nous faisons avec notre crainte. La Bible dit que Josaphat, eh bien, dans sa frayeur, il est disposé à chercher la face de l'Éternel. Eh bien, il ne va pas garder sa frayeur avec lui. Il ne va pas garder cette frayeur avec lui. Mais il va... Cette crainte, cette peur va le pousser à chercher la face de Dieu. Et je crois que c'est une bonne disposition de cœur. Il est parti, et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est ce mot qui est là, qui dit, eh bien, il est disposé, il se disposa. C'est-à-dire qu'il va se donner du temps pour chercher la face de Dieu. Il va décider de chercher la face de Dieu. Parce que, quand on a peur, il y a plusieurs pensées qui peuvent venir dans notre cœur. Quand on a peur, il y a plusieurs réactions qui peuvent s'offrir à nous. Et si on ne fait pas attention quand on a peur, on peut agir dans la précipitation. On peut agir dans la précipitation. Dans la précipitation, eh bien, Méphibosheth était tombé parce que, eh bien, les enfants de Saül et les enfants de Jonathan sont en train d'être mis à mort. Et puis, il y a sa nourrice qui voulait le sauver, mais dans la précipitation, la peur que cet enfant ne meure, mais dans sa précipitation, il a laissé tomber ce garçon et il était resté perclus toute sa vie. Ouais. Il a été sauvé, certes, de la mort, mais il est resté perclus toute sa vie. La peur nous fait agir dans la précipitation. C'est pour ça que, eh bien, nous avons besoin aussi de patience. Et la Bible dit que Josaphat va prendre la décision. Il y aura peut-être 2, 3 autres pensées qui sont là, mais il va faire le tri dans ses pensées. Et il va décider de chercher la face de Dieu.
Je pense, frères et sœurs, que c'est le moment pour nous de prendre cette décision. C'est pour ça que je nous encourage à mettre le paquet dans la prière. À partir du moment où il était disposé à prier, il a commencé à remporter la victoire. Il a commencé à remporter la victoire. Parce que, la peur s'en va. La peur s'en va. Quand on commence à chercher la face de Dieu, eh bien Dieu nous remplit de sa force. Dieu nous remplit à ce moment-là de sa sagesse. Dieu nous remplit de sa présence. À partir de ce moment-là, eh bien l'ennemi qui comptait véritablement sur la peur, regardez comment est-ce que la peur, toujours dans le cadre du peuple d'Israël, regardez comment la peur a paralysé toute l'armée de Saül. Et l'ennemi devait, eh bien, jacasser dans son coin en disant, mais même sans prendre l'épée, on les a déjà vaincus, parce qu'ils avaient peur. Mais la victoire a commencé à partir du moment où David n'a pas laissé la peur s'enraciner, le dominer. À partir du moment où on se décide à chercher la face de Dieu, on commence à remporter la victoire. On commence à remporter la victoire. Mais la Bible dit que la situation est tellement grave que, eh bien, dans ses frayeurs, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Pour tout Juda. Il ne va pas simplement dire une prière de 5 minutes. Il ne va pas simplement dire une prière de 30 minutes. Il y a un moment pour tout. Il y a des moments, mais il a compris que la situation est grave. Et qu'il faut plus que ça. Alors il a décidé, il a vraiment décidé de publier un jeûne. Alors, la Bible nous dit que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils ont dû comprendre. Ils ont dû comprendre. Les bien-aimés du peuple d'Israël, du peuple de Juda, ils ont compris la nécessité de chercher la face de Dieu. Nous sommes dans ces moments, frères et sœurs. Nous sommes dans ces moments où nous avons besoin de la prière. La prière et encore la prière. La Bible nous dit que Jésus est passé beaucoup de temps dans la prière. On en avait parlé. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Et sachant que le moment s'approchait où il va passer par la croix, il va intensifier ces moments de prière. C'était un de ces moments où le ciel finalement va s'ouvrir et Moïse et Élie vont descendre. Ils étaient sur la montagne en train de prier. Et souvent, et même ça, souvent, quand il monte sur la montagne, comme à Gethsémanée, c'est la même chose. Il était parti avec Pierre, Jean et Jacques, mais il dit, mais attendez à l'écart. Et puis des fois, ce qui se passe, c'est que eux, c'était pas de grands sportifs. Ils étaient comme moi. 2-3 minutes après, commencent à s'endormir. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ de continuer à prier. À prier, à prier. Ce qui les a réveillés, c'était cette lumière qui est venue du ciel. Jésus prie parce que les moments qui sont devant lui sont compliqués. Et je crois que nous sommes dans des situations comme ceci où nous devons comprendre que c'est maintenant plus que jamais. Et comme je disais, nous sommes au seuil. Nous sommes au seuil de la destinée. Nous sommes au seuil de la destinée. Nous ne savons pas, je vous avais dit que nous ne pourrons pas, comment l'appelle-t-on, dire exactement en quel temps Jésus-Christ va revenir nous chercher. La Bible est claire là-dessus. Mais nous disions depuis un certain temps que son retour est proche. Et c'est vrai, son retour est proche. Son retour est proche. Et
Le retour de Jésus-Christ, on peut le dire, ou l'enlèvement de l'Église, la deuxième venue de Jésus-Christ, c'est un des sujets importants. En tout cas, cette destination pour aller au ciel, simplement entre parenthèses, pour celui ou celle qui ce matin peut-être doute encore. Vous savez que dans la Bible, le premier sujet de la Bible, quand on prend les versets de la Bible, ce qui revient le plus dans la Bible, c'est le salut par la grâce. C'est de ça que la Bible parle en premier. Et le deuxième sujet de la Bible, c'est l'enlèvement. On ne se rend pas compte, mais dans le Nouveau Testament, sur 27 livres, il y en a 23 qui parlent de l'enlèvement de l'Église, avec des mots peut-être différents. Notre destinée au ciel. C'est le deuxième thème de la Bible. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que ça ne va pas se produire. Et je vous avais dit, pour ceux qui se rappellent, que lorsque Dieu a parlé à Abraham, il va lui dire « Ta descendance sera esclave dans une nation étrangère pendant 400 ans. » Et Dieu dira à la 4e génération, dans Genèse chapitre 15, à la 4e génération, je viendrai, je jugerai ce peuple. Et ce qui veut dire que pour Dieu, à ce moment-là, 400 ans, c'est 4 générations. Une génération, à ce moment-là, c'était 100 ans. Mais lorsque Dieu va susciter Moïse, et il va dire à Moïse, eh bien, c'est toi qui vas accomplir cette promesse. Moïse, finalement, dans le psaume 90, va réduire la durée d'une génération. Il dira, eh bien, 70 ans. Pour celui qui est le plus fort, 80 ans. Alors, on pense qu'il parlait de nous, de combien de temps nous allons vivre, mais il parlait plus de la génération. Et Jésus, quand il va parler de son retour, de la fin des temps, il dira à un moment donné, cette génération ne passera pas. De quelle génération s'agit-il ? Il s'agit de la génération qui va être témoin du fait que Israël va redevenir à nouveau une nation. Israël est redevenu une nation en 1948. En 2018, ça faisait 70 ans. Et nous sommes 3 ans après 70 ans. Nous sommes à 73 ans aujourd'hui, quand Israël est devenu une nation. Les temps, on ne peut pas les dire exactement, bien-aimés. On ne peut pas dire que ça va se passer là, mais certains des commentateurs de la Bible pensent que les 7 ans qui restent pour compléter les 73, pour faire 80 ans, ce sont les 7 ans de la tribulation. Et si c'est vrai, je mets un grand si, parce que, eh bien, comme je vous avais dit, hein, le calendrier que nous avons, on ne peut pas se fier au calendrier. Peut-être que Dieu a voulu que ça soit comme ça, parce que pendant une bonne période, les hommes avaient supprimé la semaine de 7 jours. Ils avaient mis à la place la semaine de 10 jours pendant un bon moment. Ça a tout mélangé. Et puis à un moment donné, ils sont revenus à la semaine de 7 jours. Et puis après, non, ils ont supprimé, ils ont mis une semaine de 6 jours. Et puis il y avait eu le calendrier grégorien, le calendrier romain, tout ça. Et après, on nous donne la date aujourd'hui, mais est-ce que c'est exactement ça? Nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, si c'est vrai, que les 7 ans qui complètent 73 ans, certains, il y a un moment donné où je priais, je disais, Seigneur, donne-nous encore du répit, donne-nous encore du répit, donne-nous encore du répit. Et quelqu'un disait la dernière fois, un homme de Dieu, que Dieu nous a donné le répit. Ce sont ces 3 années. Ce sont ces 3 années. Nous ne savons pas. Et nous sommes dans des moments simplement où nous avons besoin de prendre en compte qu'il est temps de continuer à prier. Il est temps de continuer à prier, à chercher la face de l'Éternel. À chercher la face de l'Éternel, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Nous ne savons pas ce qui est devant pour nous.
Je pourrais vous envoyer par WhatsApp, si vous le souhaitez, la vidéo des frères et sœurs de Cuba. Ceux qui comprennent espagnol comprendront. On a un de nos pasteurs qui veut mettre un sous-titré. Si je trouve cette version sous-titrée, je vous enverrai. Comme ça, vous pouvez voir. Et on sait que... Moi, j'avais écouté ce discours, je ne sais plus trop si c'était en 2015 ou en 2016, je ne me rappelle plus trop. Heureusement que M. Karkeshian n'est pas ici. C'était les 100 ans, quand il célébrait les 100 ans du génocide arménien. Et il y avait une dame qui avait fait un discours à l'ONU. Et ce qui m'avait frappé dans le discours de cette dame, je ne sais même pas comment est-ce que le Seigneur permet que j'arrive à avoir des choses comme ça. Cette dame disait, elle interpellait au nom d'une association, au nom des chrétiens, elle interpellait l'ONU. Et elle a dit dans son discours ceci, elle a dit 100 ans après qu'il y a eu ce génocide, aujourd'hui, je ne sais plus si c'est en 2015 ou en 2005, le seul pays qui garantit la liberté totale pour les chrétiens, c'est Israël. Devant l'ONU, il y avait les présidents, tout ça, c'était une assemblée générale de l'ONU. Et là, j'ai fait tilt. Et personne n'a dit non, et c'est la vérité. C'est la vérité, après j'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est la vérité. Le seul pays, aujourd'hui je ne sais pas comment c'est en Israël, mais le seul pays qui garantissait la liberté totale pour les chrétiens, c'était Israël. Et un peu partout, ça se dégrade. Ça se dégrade. Il y a ceux qui pensent que, eh bien, l'Église ne serait pas enlevée au début des 7 ans de tribulation, que l'Église serait enlevée peut-être au milieu des 7 ans de tribulation, et que la tribulation va s'intensifier, les persécutions vont se poursuivre avant que l'Église soit enlevée. Il y a ceux qui le pensent aussi, mais dans tout ça, nous comprenons qu'il est temps que nous cherchions la face de Dieu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Bible dit qu'ils ont cherché la face de Dieu. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il a prié ainsi. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et là, on retrouve un peu le début du modèle de prière que Jésus nous a donné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On acclame la puissance de Dieu. Et puis après, ils présentent leurs besoins dans la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, des prières comme ça, c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Nous avons besoin de revenir à des prières comme ça. Nous avons besoin de retrouver ce modèle de prière que le Seigneur nous a donné. Dieu grand, Dieu saint, Dieu créateur, toi qui tiens entre les mains. Et mon âme, mon esprit, quand je prie comme ça, avant même de dire Seigneur, secours-nous, même l'ennemi sait que j'ai un Dieu qui est capable. J'ai un Dieu qui possède la puissance et la force. Quand il dit nul ne peut résister. N'est-ce pas toi qui as la force et la puissance? Même la crainte qui peut-être veut rester, entend déjà ces paroles, ces propos. Et la crainte commence à se faire petite. Et finalement, on va partir.
C'est la prière de quelqu'un qui connaît son Dieu, qui sait à qui il adresse la prière et qui sait pourquoi il adresse la prière à Dieu. Reprenez cette belle prière. Et finalement, il va rappeler, il va même dire, mais c'est toi qui nous as donné pour toujours à la postérité d'Abraham. Et dans ces introductions de prière, nous pourrons dire que c'est pour mon salut que Jésus-Christ est mort à la croix, le rappeler à mon Dieu. Ce que Jésus est en train de faire dans le ciel en tant qu'avocat. Et Dieu ne pourra dire que, eh bien, en entendant sa fille prier comme ça c'est ma fille qui connaît ses droits, ça c'est mon fils qui connaît son droit, et ça c'est mon enfant qui sait qui il est véritablement. Ce que tu as fait pour nous, il a rappelé. Et puis, finalement, ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survienne quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il a fait allusion à l'alliance que Dieu a établie avec Salomon. Lorsque Salomon a prié, la Bible dit que Dieu était descendu, la fumée avait rempli le temple, et Dieu a dit, eh bien, j'écouterai, j'exaucerai. Salomon a supplié Dieu, il est revenu là-dessus, et puis il y a la foi dans cette prière, parce qu'il n'est pas dans l'incertitude, mais tu exauceras, et tu sauveras. Et tu sauveras. Dieu, maintenant voici. C'est comme la prière qu'ils ont faite. Les apôtres, ils connaissent cette manière de prier, et ce serait bien que nous puissions, nous aussi, parvenir à prier comme ils prient. Les apôtres, quand on les a frappés, on les a maltraités, et puis on leur a même interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Alors ils sont partis, et la Bible dit qu'ils ont, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu ces choses, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et ils vont prier. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. Seigneur, regarde comment on nous a frappés. Regarde comment maintenant les plaies. Non, pas encore. Ils ont dit, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton Père, ton serviteur David, de notre Père, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Je suis dans Actes chapitre 4, verset 24. Versets 24-25. Ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé la prière de cette manière. Voyez-vous, c'est toi qui as dit par la bouche de notre Père David, ton serviteur, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Ils ont oublié. Et maintenant, c'est seulement au verset 29 qu'ils vont dire, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et maintenant, vois leurs menaces. Tout comme Josaphat dira, lui, au verset 10, maintenant, voici les fils d'Amon. Ils ont loué Dieu, ils l'ont élevé, ils l'ont glorifié. Combien de victoires nous remportons dans les moments de louange? C'est pour ça que des fois, l'ennemi nous empêche de louer Dieu. De louer Dieu. C'est aussi pour ça que des fois, quand on est ici, on vous encourage, parce qu'il y a des victoires. Il y a des victoires à commencer comme ça. Qui est-ce que tu appelles au secours? David dira, tu viens contre moi avec la lance
et le javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel. Qui est-ce que nous appelons au secours? Mais regardez ces deux belles prières qui ont été faites. Et la Bible dit que, eh bien, ô notre Dieu, je vais continuer. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Voici ce qui se passe maintenant. L'héritage que tu nous as donné. L'ennemi ne veut pas que nous gardions cet héritage. Quel est l'héritage du chrétien? La paix dont nous avions parlé ce matin. Ces bénédictions, ces versets dans Deutéronome, dans Nombre que le frère nous a lu ce matin. C'est ainsi que tu mettras la bénédiction. Où sont ces bénédictions? Où est cet héritage? C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi ils ont veillé à ce que cet évangile nous soit transmis. L'assurance, la sécurité, la paix, la guérison, la joie, la bénédiction. Où sont ces choses? Où sont ces choses? Voici, ils sont venus pour nous chasser de ton héritage. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. Nombreux ceux qui s'avancent contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Voilà. Nous nous déchargeons complètement. Et Pierre nous le rappellera. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même, il prend soin de vous. Nous nous déchargeons. Nous nous déchargeons. Frères et sœurs, si nous nous déchargeons, Dieu, lui, s'en occupera. Amen. Si nous nous déchargeons, il s'en occupera. Mais ce qui nous fait tort, c'est que nous refusons de nous décharger. On raconte l'histoire, je ne sais pas, ça peut être inventé, de cette mamie qui avait un fagot de bois sur la tête. Et puis, il y a un monsieur qui était avec sa voiture pick-up, qui l'avait vu, et puis qui a eu pitié, qui a dit, mamie, eh bien écoutez, je vais vous aider, vous allez monter dans la voiture, je vais vous déposer là où vous allez. Et puis à un moment donné, il regarde dans le rétroviseur, elle était là assise, mais elle a porté encore son fagot sur la tête. Alors le monsieur s'était arrêté et va lui dire, vous pouvez déposer votre fagot. Voilà, la voiture vous porte tous les deux. Et quand vous descendrez, eh bien vous reprendrez. C'est peut-être une image, mais une image peut-être qui nous concerne bien parce que nous avons du mal à lâcher, à nous décharger, à lâcher pour Dieu. Et là, il le dit clairement, devant cette multitude nombreuse, nous ne savons pas quoi faire, mais nous nous déchargeons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Il y a des situations, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et Jésus nous dit, même avec vos plaintes, parce que nous, aujourd'hui, comme ceux qui étaient là du temps de Jésus, c'est pareil, c'est ce qui vient en premier. Avec vos plaintes, est-ce que vous pouvez rajouter une coudée à la durée de votre vie? Autrement dit, par exemple, comme si, par exemple, ta vie a commencé là et que ta vie devait s'arrêter là, est-ce que tu penses qu'en te plaignant, tu pourrais faire avancer un peu ta vie jusque-là? C'est ce que je disais Jésus. Mais non. Mais non. Mais déchargeons-nous. Apprenons à nous décharger. Et voir jusqu'où va le décharge, comment l'appelle-t-on, le désir de laisser Dieu s'occuper d'eux.
c'est que, eh bien, quand ils ont fini de faire cette prière, la Bible dit que, alors l'Esprit, au verset 14, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachagiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Yéhiel, et Lévite entre les fils d'Azaph, et il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les retrouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Alors, déjà la prière, au travers de la prière, nous commençons à remporter la victoire. Et puis, ça dépend des éléments que nous mettons dans la prière, de quelle manière nous prions, la victoire va être de plus en plus présente. Et puis, il y a aussi dans la prière, dans ces moments où nous cherchons la face de Dieu, un élément important, la parole de Dieu. Ici, Dieu leur avait parlé directement, mais Dieu nous a laissé sa parole. Dieu nous a laissé sa parole. Bien-aimés, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et encore une fois, nous sommes dans des moments, je l'avais déjà dit un dimanche, mais tant pis, je me répète, que nous sommes dans des moments où nous devons avoir un regard, un œil sur la société, un œil sur la vie. Parce qu'il est fort probable que nous puissions comprendre les choses que nous vivons maintenant. La Bible dit que l'intelligence va augmenter. Et là, on se rend compte, et c'est bien parce qu'on se rend compte finalement, quand nous réalisons ces choses, que notre Dieu reste souverain. Amen. Que notre Dieu est omniscient. Qu'il a déjà vu toutes ces choses. Et ça nous rassure. Ça nous rassure. La parole. Et maintenant, faire ce que la parole nous dit. Ce n'est pas évident, faire ce que la parole nous dit. Dieu nous dit simplement, présentez-vous demain, devant cette multitude. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui va combattre. Maintenant, j'ai besoin de croire. J'ai besoin d'avoir la foi dans ce que Dieu a dit. Et la foi, c'est une ferme assurance de ce que nous ne voyons pas, une démonstration de ce que nous espérons. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Josaphat s'inclinant le visage, verset 18. Et puis le lendemain, comme Dieu a dit, le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin pour le désert de Tékoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, ayez foi en l'Éternel votre Dieu. Amen. Ayez foi en l'Éternel votre Dieu. On y va. Il nous a promis que c'est lui qui va combattre. Nous lui faisons confiance. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Et à la place de prophète, ici, on peut mettre en sa parole. Ayez foi en votre Dieu. Ayez foi en sa parole et vous réussirez. Et puis ils sont partis. Ils sont partis. Mais, eh bien, ce qui est intéressant encore, la place de la louange, de l'adoration, de la célébration que nous apportons à Dieu. La Bible dit qu'au moment, il était d'accord avec les gens, il nomma des chantres. Verset 21, puis d'accord avec le peuple, parlait avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. On a déjà fait le travail, on a déjà prié, on a reçu la réponse de Dieu, on a la parole de Dieu, on marche par la foi, et puis au lieu de continuer peut-être à se dire, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que Dieu... C'est la partie de Dieu. C'est lui qui a dit que c'est lui qui combattra. Est-ce qu'il passera par la gauche, par la droite? Est-ce qu'il attaquera devant? On ne sait pas. Mais ils ont décidé, eux, de nommer des chantres
et de continuer à louer l'Éternel. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et la Bible dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, c'est là que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et c'est là où ils furent tous battus. Les fils d'Ammon, Dieu, comment est-ce que Dieu, si on peut rester sur ce passage, on va se dire, mais comment est-ce que Dieu, finalement, va revenir, que nous devons comprendre aussi que nous ne sommes pas chez nous, ici, voilà. Je ne sais pas si c'est Jim Reeves qui a chanté « Ce monde n'est pas ma maison », voilà. Mais que bientôt nous allons rentrer chez nous à la maison. Nous allons rentrer chez nous à la maison. Et donc, nous sommes dans des moments où nous devons marcher par la foi. Ce matin, je pensais parler de la foi, mais bon, j'ai parlé d'autre chose. J'avais préparé sur la foi, les compagnons de la foi. Mais ce sera pour une autre fois. Que le Seigneur nous bénisse. On va baisser les têtes, on va prier. Je vais demander à Bertrand s'il veut prier pour nous. Tout à l'heure, n'oubliez pas, le tronc est derrière. Et puis, pendant que Bertrand va prier, je vais aller chercher le panier que je vais mettre. Si vous voulez contribuer aussi, donc à aider un peu les frères et sœurs de Belgique, n'hésitez pas. Voilà, mais n'oubliez pas les offrandes et les dîmes dans le trou. Voilà, je laisse la place à Bertrand. Est-ce que je pourrais apporter un témoignage?